bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien comme d'habitude. On se retrouve pour la petite review hebdomadaire de l'épisode de la saison 5 de My Hero Academia. Aujourd'hui, il s'agit du 4e épisode. Donc un épisode qui était plutôt mouvementé, avec pas mal de combats, pas mal d'affrontements, donc c'était très agréable. Même si on est encore une fois sur un arc qui n'a pas d'enjeu, en tout cas pas de réel enjeu, en tout cas c'est plutôt ce qui se présume, on est sur un arc scolaire donc, mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant, bien au contraire. Donc on va avoir un épisode plus mouvementé que d'habitude puisqu'on reprend notre épisode avec l'affrontement qu'on avait commencé entre la seconde A et la seconde B, entre The Beast et puis les élèves de la seconde A et Itoshi également, qui fait un team up donc à 5 contre 4. Je rappelle que le but est de capturer 4 élèves pour gagner. Donc Itoshi qu'on voit utiliser son masque avec son modificateur de corde vocale, donc on avait déjà vu. Et c'est vrai qu'on se demandait comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser ça en temps réel sur des adversaires. Et donc on comprend avec son masque que ça donne en fait un énorme avantage dans cet épisode. Donc le combat commence réellement avec Kaminari Denki qui va s'attaquer à The Beast. Et là on peut noter en fait finalement que dans cette séquence particulièrement entre The Beast et Denki et même Tsuyu, dans ce combat, et bien l'animation est vraiment extrêmement propre. En fait j'étais plutôt étonné parce que d'habitude, alors avec les studios Bones on a toujours été habitué à une bonne qualité d'animation, notamment sur My Hero Academia, parce que c'est un épisode, parce que c'est pas un épisode, un animé pardon, qui est selon moi est sous le, qui est ce que j'appelle le format mi-court mi-long, c'est-à-dire que c'est pas trop court et pas trop long, et donc du coup ça leur permet de faire des épisodes qui sont qualitatifs de manière constante, c'est-à-dire que en général il n'y a aucun épisode de My Hero Academia qui est réellement moche. Pour autant, comme il y a quand même en général 25 épisodes par saison, et bien ça ne permet pas de faire des combats qui à chaque fois sont sublimes. En général il n'y a pas spécialement le temps. Et donc du coup pour ce qui est des combats les plus secondaires, on va avoir une animation qui est bonne encore une fois, mais assez classique. Et pour ce qui est des combats plus importants, les plus intéressants de la saison, on peut penser en saison 2 par exemple au combat Todoroki vs Izuku. On peut penser en saison 4 le combat entre Izuku et Overhaul. Tout ça c'est des combats très importants de saison, et c'est ce qui fait que ces combats sont plus jolis. On peut penser également à saison 3 à Muscular contre Izuku, bref vous avez compris. Tous ces combats un petit peu très importants des saisons sont très bien animés, mais les combats un petit peu plus secondaires, un petit peu plus filler, comme ce combat là qu'on a entre voilà, des élèves de seconde A et seconde B, c'est pas un combat important du tout. Et bien en général ces séquences là sont encore une fois bien animées, mais c'est pas non plus quelque chose qui va te bluffer, c'est pas quelque chose où tu vas te dire c'est excellent. Et là pourtant, et ben c'est vraiment super bien animé. La séquence entre The Beast et l'autre élève dont j'ai oublié le nom contre Denki et Tsuyu, et bien c'est une séquence vraiment ultra bien animée, alors que encore une fois le combat est pas spécialement important. Du coup ça m'a surpris et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors après également on retrouve Kirishima et mince, comment il s'appelle, oh, j'ai oublié, celui qui peut contrôler les animaux, je crois que c'est Kota. On va un petit peu moins les voir, mais ils sont quand même là, ils sont quand même présents, mais ils vont vite être éliminés. C'est vraiment pas sur eux qu'on va se concentrer, on va plutôt se concentrer sur Denki, sur Tsuyu et sur Hitoshi, parce que Hitoshi est un petit peu voilà, l'élève sur lequel on va avoir le plus d'attention, compte tenu du fait que c'est le petit nouveau, et puis on sent que cet arc se tourne un petit peu autour de lui et sur sa nouvelle voie, on va dire. Donc du coup on va avoir une stratégie où Tsuyu va en fait enduire les deux autres élèves d'un espèce de toxine, d'un liquide toxique de grenouille qui va permettre de disperser l'odeur, et donc de commencer une stratégie dans laquelle Denki va se faire capturer volontairement afin de pouvoir faire une énorme décharge. C'était un moment qui était franchement plutôt stylé. Et alors ça
à moitié marché on va dire, mais c'était un moment que j'ai trouvé quand même assez cool, et encore une fois là aussi plutôt très bien animé. En plus ça fait plaisir de voir des personnages qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir comme Denki justement, qui ont des petits moments c'est honnêtement plutôt cool. Et puis après comme je l'ai dit, le réel MVP de tout ça, ça va être Itoshi, qu'on va voir utiliser encore une fois son masque, utiliser de son masque qui peut modifier ses cordes vocales, qui est franchement un truc que je trouve super cool. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire bon bah peut-être que ça servira pas trop sur le terrain dans un affrontement réel et tout, mais au final bon, on voit que ça sert bien, puisqu'en plus il utilise des endroits qui ont pas mal d'écho, etc. Et en fait on se rend compte que ça divise totalement le groupe adverse. Et c'est ça qui est réellement intéressant, c'est-à-dire que dans le feu de l'action, les personnages n'ont pas l'habitude que quelqu'un utilise une voix qu'ils connaissent déjà. Et donc par peur de tomber sous l'emprise de Hitoshi, on voit qu'il ne communique plus. Et c'est ça, c'est ce manque de communication qui va grandement affaiblir la seconde B finalement, et donner un énorme avantage à la seconde A. Donc voilà, après on a Tsuyu qui agit également, qui se bat contre le mec avec son espèce de masque un peu occulte. Et après on a une séquence très stylée où du coup Hitoshi va mettre en œuvre ses bandages à la Aizawa, qui vraiment a une séquence très stylée du coup, où il va faire tomber un bout en métal tout simplement sur la tête de The Beast. Ça ne suffira pas, mais encore une fois la discorde se met dans le groupe avec tout simplement le fait que il ne veuille pas tomber dans le panneau entre guillemets. Et bien ça va permettre à Tsuyu d'asséner le coup final, et donc du coup de permettre à la seconde A de l'emporter. Voilà, désolé si j'explique pas très bien, mais logiquement vous avez vu l'épisode, donc vous savez de quoi je parle. Et donc voilà, concrètement l'épisode se termine là-dessus. C'était un épisode qui était plutôt cool, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, dans la mesure où ça reste un combat, un seul unique affrontement avec une stratégie, et donc voilà, donc c'est pas non plus un contenu immense hyper dense avec beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais c'est un épisode qui est intense, c'est un épisode qui passe très vite parce que on a beaucoup d'action, on perd pas spécialement beaucoup de temps, et on a une stratégie enfin on est sur un rythme qui te donne vraiment envie de continuer l'épisode, un rythme où tu t'ennuies pas, et une stratégie qui est plutôt cool, en plus avec des personnages que j'aime bien à titre personnel. Le Hitoshi franchement je le kiffe plutôt bien, Tsuyu vous savez que c'est un de mes persos préférés, et Denki je l'aime beaucoup également. Donc du coup c'était vraiment cool d'avoir cet épisode là où on pouvait se recentrer un petit peu sur eux, et ça me donne vraiment envie de voir la suite des affrontements parce qu'il y a d'autres équipes qui ont l'air quand même vachement intéressantes. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout que va falloir faire d'autres stratégies etc pour les autres combats, donc j'ai hâte de voir ça. Bref voilà, review assez courte au final puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais c'était un très bon épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était bien animé, franchement ça fait plaisir. À vous de me dire du coup ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et puis voilà, moi je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre soutien, et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.